Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Encore une fois, ça fait un moment que je n'ai pas posté d'épisode. Je m'en excuse si ça vous a manqué, mais comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, quand j'ai pas d'idée, je ne veux pas parler pour parler. Mais là, j'ai eu plein d'idées en y réfléchissant hier. Donc, j'ai noté tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais du coup, a priori, dans les semaines à venir, vous allez avoir des épisodes plus souvent. Voilà, c'était la petite nouvelle positive du jour. Et sinon, passons à cet épisode. Comme vous l'avez vu, j'ai intitulé du coup cet épisode «Quand l'amour ne suffit plus». Puisque récemment, je me suis séparée de mon copain et ça faisait, 2 ans, enfin ça allait faire 2 ans, mais on va dire que ça faisait 2 ans, qu'on était ensemble et du coup, bah, on s'est séparés tout simplem bah, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais pour des raisons qui ne sont pas liées, à nos sentiments, mais qui sont liées à notre relation en elle-même et au fait que, bah, notre relation ne marchait plus, en tout cas, mais ce n'était pas lié à nos sentiments, en fait et du coup, j'ai voulu faire cet épisode parce que je me dis que c'est un sujet, assez intéressant, enfin, dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis, dans le sens où c'est pas forcément les sentiments, en fait, qui ne sont plus là, mais vous avez beau vous aimer, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas heureux comme vous voudriez être dans cette relation, vous n'avez pas la stabilité que vous aimeriez avoir et en fait, moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé et avant, en fait, j'étais déjà tombée sur cette citation de, quand l'amour, enfin, que l'amour ça fait pas tout et que l'amour ça suffit pas et je me disais: «Beh, comment ça suffit pas?» alors qu'en vrai, le couple, ben, le couple, enfin, ça part d'amour, c'est fait d'amour et c'est rempli de ça en énorme, grande majorité, et je me disais: «Enfin, comment ça, s'il y a de l'amour, ça suffit», tu vois? Et en fait, j'ai compris maintenant que, bah, ça peut suffire pour certains peut-être, mais moi ça ne suffit pas. Ça ne suffisait pas parce que l'amour était là, mon copain, m'aimait, moi je l'aimais, il y avait pas de problème là-dessus, mais le truc c'est que notre façon de gérer, la relation, ce qui nous était arrivé, enfin des événements passés, bref, on n'arrivait pas à gérer et en fait, lui comme moi, on n'était pas heureux comme on le voulait dans la relation et on trouvait pas cette stabilité qu'on recherchait et pourtant, on s'aimait. Donc voilà, le problème n'était vraiment pas les sentiments et maintenant, en fait, j'ai compris que quand vous êtes avec quelqu'un depuis un certain moment, et que donc, tout n'est plus tout rose, avec, plein de paillettes, enfin et que des étincelles, forcément, vous voyez les défauts de la personne, vous voyez, les choses bah, qui sont un peu moins cool dans la relation. Vous voyez, voilà, tout ce qui vous pose problème, tout ce qui va pas et c'est totalement normal. Là, je suis pas en train de vous dire que dans un couple, il faut que ce soit totalement linéaire, qu'il n'y ait pas de problème, hein. Sinon c'est qu'il y a un problème ou c'est que ça fait une semaine que vous êtes ensemble. Mais normalement, au bout d'un moment, quand ça dure et quand c'est voué à être, une relation sérieuse, bah, forcément, voilà, vous avez des points extrêmement positifs, des points plus négatifs et cetera. Et donc le couple en lui-même, quand il dure longtemps, il n'est pas fait que d'amour, il est fait d'accords, de désaccords, d'avis sur des sujets, d'avis communs ou d'avis différents, de façons de gérer les choses, de personnalités différentes. Donc différentes, façons de voir la vie, d'appréhender les choses et cetera et tout ça, bah, ça peut être extrêmement et ça l'est extrêmement enrichissant parce que, bah, du coup, vous êtes aux côtés d'une personne qui, même si vous vous ressemblez, vous n'êtes pas des clones, donc qui va avoir des avis différents, et des façons de voir la vie, différentes, sur certaines choses et ça va vous apporter parce que, bah, vous allez découvrir plein de choses différentes. Mais, évidemment, il y a un mais, quand tout ça, c'est trop différent et quand vous n'arrivez pas à gérer tout ça et bah, oui, l'amour, ça peut ne plus suffire, en fait, parce que c'est bien d'aimer quelqu'un, c'est bien d'avoir des sentiments, c'est bien de se faire des câlins, des bisous, mais le truc, c'est que et je suis la première à vous dire que c'est extrêmement cool, d'être en couple et d'avoir des sentiments pour quelqu'un, mais votre couple ne peut pas être fait que de ça. Il est basé sur ça, évidemment, il est basé sur l'amour, mais il ne peut pas être construit, que de ça. Disons que une maison, quand vous construisez une maison, bah,
vous évidemment, le sol et les premiers murs porteurs, c'est l'amour. En tout cas pour nous, notre relation. Mais après, tout ce qui va être les petits murs, les petits détails, typiquement, est-ce que vous mettez du carrelage? Est-ce que vous mettez du parquet? Est-ce qu'on met, telle fenêtre ou telle fenêtre? Tel type de porte, telle poignée et cetera. Tout ça, c'est les petits détails et les petites choses que vous allez apprendre sur la personne au fur et à mesure de la relation et c'est ce qui va un peu vous lier ou justement vous séparer, vous éloigner un petit peu et du coup, au final, votre maison, elle est pas faite que de murs porteurs et du sol principal, elle est faite de plein d'autres choses et c'est pareil pour votre relation. Votre relation n'est pas faite que d'amour, mais elle est faite aussi de, comme je vous ai dit, d'avis, différents, de façon de voir la vie et cetera et cetera. Mais ça, à la limite, c'est une chose et moi, personnellement, c'était pas forcément ça. Parce que sur plein de points de la vie, on se ressemblait et moi, j'étais très contente qu'on se ressemble sur ces points-là parce que, selon moi, ça pouvait être rare de trouver des gens comme ça. Mais c'était plus par rapport aux choses, du passé, j'ai envie de dire, aux choses qui nous étaient arrivées par le passé, des erreurs qu'on avait faites et des moments qu'on avait mal gérés et en fait, ça continue de «vivre» entre guillemets dans notre relation, avec le temps et accumuler, tous ces événements, tous ces trucs, plus les choses actuelles, plus les choses qui vont pas forcément, par moment et cetera, c'était trop et on n'arrivait plus à gérer comme on le voulait et en fait en fait, c'est bizarre à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Si vous avez déjà vécu ça, écoutez, peut-être que vous comprenez, mais en fait, c'est que en fait, tu aimes la personne et la personne t'aime, mais juste vous arrivez pas à être heureux comme vous le voudriez ensemble parce que, chacun a ses comportements de merde dans la relation ou où il y a des choses qui sont, qui en fait, vous êtes peut-être même un peu toxiques l'un pour l'autre, pardon, alors que vous vous aimez et que vous voulez et que chacun se veut vraiment du bien. Et c'est trop bizarre à expliquer, mais parfois l'amour des 2 côtés est sain, mais ce que vous arrivez à faire ensemble ne l'est pas et ça dure et du coup, faut prendre une décision à un moment et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, je suis pas, là vraiment pour vous parler, que de moi évidemment, parce que ce sont des choses dans tous les cas qui me concernent et qui concernent, du coup mon ex-copain. Mais je suis plutôt là pour, vous faire part un petit peu quand même de mon expérience parce que peut-être pour vous aider, pour que vous sachiez que, c'est quelque chose qui existe, j'ai envie de dire et que si vous ressentez ça, c'est pas que vous êtes bizarre ou quoi, mais c'est que ça peut arriver. Hem Et en plus, comme vous le savez, moi je suis une adolescente et donc à l'adolescence, en fait, chacun se construit et Dieu sait comment l'adolescence, c'est une période difficile. Déjà quand tu es célibataire et que tu dois juste t'occuper de toi parce qu'il y a plein de doutes, tu te forges des avis, tu te forges ta personnalité, tu deviens vraiment tu es vraiment en voie de devenir un adulte et donc d'avoir ta personnalité, tes avis, voilà, on se construit, et donc on a des doutes, on prend des décisions qui nous mènent à des endroits, puis pas à d'autres, puis en fait on fait des erreurs et puis on apprend et cetera. C'est une période extrêmement enrichissante, extrêmement, haute en émotions, hein, ça fait les montagnes russes et du coup, dans cette période, quand en plus tu es dans une relation, sérieuse, parce que moi, avec mon copain, on trouvait tous les 2 la relation sérieuse. On voulait, vraiment rester ensemble, le plus longtemps possible, toute notre vie même, donc enfin voilà, c'était vraiment sérieux pour nous 2, et donc quand tu dois gérer une relation, et quand je dis gérer, c'est parce que, avec les problèmes, tout ça, apprendre à ne pas réagir, avec son ego, apprendre à, gérer des embrouilles, j'ai envie de dire en couple et cetera, et faire preuve de maturité et quand tu es dans cette période-là et qu'en plus tu dois gérer une relation, c'est pas facile. C'est pas facile, parfois tu es un peu perdu, parfois tu es en mode: «Mais ça me prend la tête», et c'est normal, mais donc tout ça, c'est pas facile, encore plus dans cette période. Après, je suis pas assez grande pour vous dire si finalement ce truc-là, ça reste, toute la vie, parce que dans toute la vie, tu as des moments
où, bah, c'est difficile, j'en sais rien moi, dans ta vingtaine, bah, pareil, tu découvres la vie d'adulte, donc gérer une relation, c'est peut-être difficile en même temps. Enfin bref, mais moi je parlais plus sur le plan, personnel parce qu'après dans la vingtaine, c'est plus le plan social, professionnel et cetera. Mais sur le plan de l'adolescence, c'est vraiment intérieurement, tu te construis, tu découvres les gens, tu découvres, bah, la vie aussi et tout, et du coup, bah, quand tu te découvres en parallèle, que tu découvres quelqu'un d'autre qui se découvre lui aussi et que tu dois essayer de relationner avec quelqu'un, parce que tu as envie que ça dure et que ce soit sérieux pour le futur, alors que tu es tout petit et que tu as un petit bébé qui découvre la vie, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, pour les 2, hein, là je parle pas du tout que de moi, hein, je parle pour, tous les couples, hein. Et donc pour revenir à nos moutons, la le couple, ce n'est pas fait que d'amour et d'ailleurs comme n'importe quelle autre relation, regardez vos relations d'amitié, bien sûr, il y a de l'amour d'amis, tu vois? Mais il y a aussi d'autres choses qui vous relient et qui ne sont pas juste une complicité ou, une connexion d'âme, j'ai envie de dire. C'est plus, bah, qu'est-ce qui vous relie? Est-ce que vous êtes dans les mêmes délires? Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Est-ce que vous avez la même façon de voir la vie? Enfin, voilà, tout ça, ça vous relie et c'est plus que simplement de l'amitié ou simplement de l'amour. C'est plus qu'un sentiment, c'est aussi des choses, concrètes, j'ai envie de dire, qui vous relient et donc, bah, d'une part ça, quand c'est pas forcément, aligné, bah, moi typiquement, demain je rencontre un mec, qui, bah, disons ne fait pas de sport et ne voit pas l'intérêt de faire du sport, ça va être très compliqué. Enfin, moi je suis quelqu'un qui adore le sport, qui fait du sport, un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, quelqu'un qui ne ferait pas de sport et je parle pas de faire mon sport, hein, je parle genre quelqu'un qui fait pas de sport ou qui ne bah, enfin, il voit pas trop l'intérêt, lui, c'est pas son truc, ça va pas trop être possible, en fait, parce que, bah, moi, je vais me dire: «Mais comment tu peux ne pas capter, comment c'est incroyable de faire du sport?» Et du coup, tu vois, c'est un peu lunaire pour moi, ça va pas passer et bah, c'est un peu pareil sur d'autres points. Bah, quand vous êtes pas alignés, l'amour a beau être là, les sentiments ont beau, pardon, être là, heu, vous savez que sur le long terme, ça va pas marcher et moi, c'était comme je vous ai dit, c'était pas tant ça, mais c'était plus le fait que, bah, voilà, les choses du passé, les événements du passé, les erreurs qu'on avait faites continuaient d'être présentes et revenaient un peu, remontaient à la surface, de temps en temps et tout et erreur sur erreur, bah, tu arrives pas à gérer et puis enfin, voilà, bon, c'est un peu un brouillon, c'est un peu un fouillis et ça te submerge un peu et donc voilà et parfois, la décision à prendre, c'est d'arrêter et de se séparer, même si vous vous aimez. Voilà, je sais que ça peut faire mal, j'ai mis du temps, hein, à l'accepter parce que ça nous amène à mon prochain point que j'ai noté un petit peu sur mes petites notes là, c'est que souvent la bonne décision, c'est celle que tu redoutes le plus et ça d'ailleurs je vous ferai un autre épisode un peu sur ça, mais ce sera pas sur l'amour, ce sera sur, la vie en général. Mais la bonne décision, c'est souvent celle, voilà, dont tu as le plus peur, celle où tu te dis où tu redoutes le plus parce qu'au fond de toi, tu sais que, bah, c'est ça en fait, tu vois? Et moi, j'avais mon intuition qui me disait: «Tu sais très bien que ça va se finir un moment, tu sais très bien que vous allez vous séparer un moment et que la solution en fait, c'est que vous soyez plus ensemble». Là, ça dure, mais au fond de moi, je savais très bien que, bah, que ça durerait pas en fait et je me disais: «Non, mais je veux pas écouter cette intuition» parce que moi je voulais y croire, tu vois? Je voulais que ça marche, je voulais rester avec lui, mais mon intuition me disait ça et dans ma vie, moi toute ma vie, bah, mon intuition a eu raison en bout de chaîne, hein. Enfin voilà, mon intuition a toujours eu raison, même si j'ai eu beau la faire taire et cetera, au final, elle avait raison et donc voilà, la décision que tu dois prendre, bah, souvent tu sais laquelle c'est. Tu ne la cherches pas, tu sais très bien la décision que tu as à prendre et souvent c'est celle que tu redoutes le plus. C'est celle, où tu te dis: «Non, mais je vais quand même pas prendre cette décision», tu vois? Et en vrai, bah, moi, c'était un peu ça quand j'y réfléchissais, je me disais: «Non, mais je vais quand même pas, me séparer de lui alors qu'on s'aime». Bah, le truc, c'est que si. Enfin, voilà et encore une fois, je ne fais pas d'une généralité, ma situation, hein. Je vous dis juste que, si vous êtes peut-être dans la même situation, bah, vous dire déjà que ça peut arriver, voilà, de vous aimer, mais que ça ne marche pas, voilà et aussi que, bah,
la décision parfois, même si ça paraît lunaire, oui, parfois la décision c'est de se séparer et moi, faut savoir qu'en fait, on ne s'était pas jamais vraiment séparés, dans le sens où on s'était dit, parfois, «Ouais, est-ce que c'est mieux qu'on se sépare ou quoi et tout?» mais on s'était jamais vraiment séparés et du coup, moi, je me disais: «En fait, on a un peu tout essayé en restant ensemble, ça ne marche pas, donc en fait, la seule, solution, c'est la décision que j'ai pas encore prise et qu'on n'a pas encore «testé» entre guillemets et donc bah, voilà. Donc souvent, voilà, la décision à prendre, c'est celle dont vous avez peur, c'est celle, qui vous fait flipper et que vous redoutez. Mais souvent, c'est pour le mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Et pour finir cet épisode, je voulais vraiment ajouter que là, ce que je peux dire, ça peut paraître déprimant, mais ça veut pas dire, en tout cas quand je parle du couple, de se séparer alors qu'on s'aime encore, pour moi, ça veut pas dire qu'il y aura jamais, de suite et si les 2 personnes s'aiment, tu vois? Mais juste pour le moment, ça veut dire que pour le moment, ouais, faut que chacun, soit de son côté, se grandisse et évolue de son côté et puis, écoute, je crois fortement à qui doit se retrouver se retrouvera et qui doit s'oublier s'oubliera, même si on n'oublie jamais personne, mais vous voyez la métaphore. Hem et voilà et ça veut pas dire que enfin, moi, je suis pas en train de vous dire: «Non, jamais de ma vie, je me remets avec mon copain», enfin avec mon ex, du coup. Mais, mais juste pour le moment, je sais que pour le moment, c'est pas la bonne solution et qu'il me faut pas ça et après qui vivra, verra. Mais ça, pour l'instant, je m'en soucie pas, je me soucie du moment présent et voilà. Écoutez, voilà, j'avais vraiment pas d'autres conclusions, mais mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura peut-être parlé, peut-être aidé dans votre situation, que vous vous sentez peut-être, bah, moins seul. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire parce que c'est un épisode que je voulais faire depuis, bah, un moment du coup, depuis, bah, que je me suis séparée de mon copain et même avant quand on était encore ensemble et que je sentais que ça allait pas trop, tu vois? Je me disais: «Si on se sépare, faudra vraiment que je fasse un épisode de podcast là-dessus» parce que voilà, je trouve ça vraiment, intéressant et je pense que c'est important, si ça peut aider, d'autres personnes. En tout cas, je vous fais des bisous et on se retrouve, peut-être la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre, mais on se retrouve bientôt, ça je vous le dis parce que j'ai plein d'idées d'épisodes. Voilà.